Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Les décors est planté, il ne manquait plus que vous, cher public, pour compléter ces magnifiques tableaux aux allures de divertissement, de bonne humeur. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, posez-vous tranquillement et laissez-nous gérer la suite. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle, c'est le moment pour nous de laisser place à la rubrique Le Clé du bien-être. Restez avec nous pour la suite. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Les clés du bien-être, toujours avec Tendresse Mbelou. Comment tu vas, Tendresse? Très bien, matin, bonjour Leïla. Bonjour, comment tu vas? Très bien, merci, et toi? Ça va également, j'espère que tu nous as emmené aujourd'hui de bonnes choses. Oui. Avant d'entrer dans le vif de ce que tu nous as emmené, laisse-moi le temps d'introduire Charlie Aloma. Comment tu vas, Charlie, ce matin? Ça va bonjour, également. Charlie. Je m'allais un tout petit peu fatiguée. Tu es sûr que ça va? Ouais, ça va. On te croit sur parole. On revient au voyage. Hein. Après le voyage. Oui, après on va en parler plus tard. Allez, Tendresse, c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, on va parler de l'arthrose. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arthrose est une maladie qui est causée par ce qu'on appelle la dégradation des cartilages. Je vais essayer un peu d'aller avec des exemples simples. Vous voyez quand vous découpez le poulet, quand vous mangez, il y a des trucs blancs au milieu de os là que les gens aiment manger là, qui font croche un peu. C'est ça qu'on appelle le cartilage. Eh bien, cela ne se limite pas seulement aux poules, les humains aussi en ont main. C'est ce qui permet tout simplement la mobilité de nos os parce que ça protège les tissus de nos os. L'arthrose vient tout simplement quand ce cartilage-là commence à se dégrader. Et cela est causé par quoi? Premièrement, nous avons le vieillissement naturel. Vous allez remarquer que beaucoup de personnes, ou nos mamans, nos grands-mères, à un certain âge, commencent à se plaindre des douleurs des articulations. Ça veut dire, à force d'avoir forcé sur leurs articulations, sur les os avec le travail et autres, quand ils commencent à vieillir, ils ont très souvent ce problème. Autrement, on parlera du surpoids. Vous avez remarqué que les personnes qui sont en surpoids souffrent très généralement de problèmes de os. Ça veut dire que quand vous avez du poids, en plus, vous êtes très susceptible d'attraper ou tout simplement de développer l'arthrose. Troisièmement, ce sont les blessures et les traumatismes. Par exemple, je vais prendre un exemple simple. Vous avez connu un accident, vous avez eu une blessure interne ou tout simplement un traumatisme qui est allé directement en contact avec vos os. Vous êtes très susceptible de développer de l'arthrose. Quatrièmement, c'est les efforts physiques répétés. Après, on travaille, c'est tout à fait normal, mais comme je l'ai dit, il est important de faire des petites pauses comme ça, parce que quand vous forcez trop sur les os, quand vous forcez trop sur les articulations, vous pouvez aussi très facilement développer l'arthrose. Cinquièmement, il faut savoir que cette maladie peut être aussi héréditaire. Je pense que quand vous avez eu des personnes qui ont souffert du cancer dans la famille, on vous dit généralement que c'est une maladie héréditaire. Alors, quand vous avez des problèmes de os, soit vous ne forcez pas, vous n'êtes pas en surpoids, essayez de savoir si cette maladie a été constatée chez une personne dans votre famille, parce que vous pouvez aussi porter ces genres de gènes quelque part. Les symptômes de cette maladie, généralement, ce sont des douleurs articulaires. Vous avez la raideur. La raideur, je vais prendre ça sous forme de faiblesse ou d'une atmosphère pas trop bien, déjà dès le matin, quand vous vous réveillez ou tout simplement après vous être reposé. Vous avez
l'impression que vous êtes assez reposé, mais vous êtes toujours autant fatigué, autant épuisé, autant essoufflé. Troisièmement, vous avez des craquements entre les articulations. Les personnes qui marchent et ils sentent comme si ils ont des craques entre les jambes, comme s'il y avait des os qui s'est bousculés entre les jambes. Ça aussi, c'est un autre signe ou un symptôme de l'arthrose où vous avez une diminution de mobilité. Ça veut dire que vous étiez en train de bien marcher. Après un certain moment, vous vous rendez compte que vous commencez à avoir des difficultés à vous déplacer ou tout simplement à faire du travail trop lourd. Parfois aussi, vous pourrez constater que vous avez certains membres qui gonflent. Ok. Ça veut dire, vous avez les pieds. Là, on va aller directement aux parties du corps qui sont les plus touchées par l'arthrose. Vous avez les genoux, les hanches, les mains, la colonne vertébrale et les pieds. Surtout les mains, hein. Voilà. Ça crée des bosses. La comme colonne ça. vertébrale et les pieds. Alors quand vous constatez que ces parties-là commencent à subir quelques enflements, je pense qu'il est très important d'aller voir un médecin. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'arthrose, comme pour certains, c'est une maladie naturelle qui vient avec l'âge. Il faut savoir que c'est très difficile ou pratiquement jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé des médicaments appropriés pour soigner la maladie en soi. Alors, c'est qu'on vous demande de faire généralement quand vous allez voir un médecin, quand vous prescrit des antidouleurs pour combattre Atténuer quand même la douleur ou atténuer. Vous avez des anti-inflammatoires autrement ou vous avez d'autres solutions comme la kinésithérapie. Ça veut dire qu'on va vous conseiller des exercices adaptés comme ça à faire par moment quand vous sentez que vous commencez à avoir des douleurs. Vous avez la perte de poids aussi qui est très importante. Vous pouvez utiliser une canne. Ça, c'est pour les personnes plus âgées. Si vous n'arrivez plus à vous déplacer uniquement avec vos jambes, vous pouvez utiliser une canne. Mais ça, c'est en tout cas en cas des nécessités. Mais dès que la maladie ou que l'arthrose s'aggrave, vous pouvez aussi avoir une opération chirurgicale. Question tout simplement d'essayer de recoller ces tissus-là pour que ça vous permette d'avoir une mobilité facile. Mais comme on dit toujours en médecine, vaut mieux prévenir que guérir. C'est très important d'avoir des préventions. Ça veut dire, premièrement, maintenir un poids normal. Il faut déjà savoir, ça je pense que je n'ai pas tellement trop de précision, mais c'est un petit conseil. Chaque personne, en fonction de sa taille, a un poids précis. Vous devez être en mesure de vous dire avec telle taille que j'ai, par exemple j'ai 1m50, je peux peser par exemple 60, 70 kilos. Mais quand vous vous rendez compte que vous avez 80, 85, c'est déjà trop pour vous. Il est très important de commencer à réfléchir à comment perdre du poids. Deuxièmement, ça sera faire des activités physiques régulièrement. Ça veut dire quand vous avez constaté que vous avez beaucoup travaillé, faites une petite pause, faites des petites marches, bougez un peu tout simplement pour que cette douleur-là ne reste pas au même endroit, mais que cela se disperse ou que ça sorte généralement par la transpiration et autres. Troisièmement, évitez les charges lourdes. C'est vrai, après on va dire c'est en RDC, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui soulèvent beaucoup trop de charges. Mais quand vous constatez que vous avez soulevé énormément de charges, comme je le dis, faites des petites pauses comme ça. Ne vous mettez pas de 6 à 18 heures en train de soulever des charges. Faites des petites pauses, ayez le temps de vous reposer. Cinquièmement, c'est bien s'échauffer avant de faire votre sport. Je pense pour ceux qui vont très souvent dans la salle de sport, à chaque exercice qu'on vous donne, on vous donne toujours 30 minutes pour vous échauffer un peu. Donc, avant de refaire un exercice difficile, prenez le temps tout simplement de vous poser et récupérer avant d'entamer autre chose. Pour finir, ça sera avoir une bonne posture. Ça, c'est pour les personnes qui vont dans les bureaux. Peut-être pour nous qui nous asseyons aussi sur des chaises un peu hautes. C'est très important, voilà. C'est très important comme ça d'adopter une bonne posture parce que cela permet de garder notre colonne vertébrale tout droit. Parce que après, quand vous avez une colonne vertébrale un peu penchée, ça cause aussi des douleurs. C'est très important d'avoir une colonne vertébrale toute droite parce que après, tous les os qui sont collés à notre colonne vertébrale auront une très bonne posture et on n'aura pas besoin de souffrir de douleur. Je pense qu'aujourd'hui, on va s'arrêter ici, mais il est très important de savoir que l'arthrose ne touche pas que les vieilles personnes, mais aussi les personnes les plus jeunes en fonction de comment nous
faisons nos habitudes. Ça veut dire comment nous travaillons, comment nous marchons, comment nous nous asseyons. Tout ce qu'on a comme petite habitude au courant de la journée détermine si on peut développer la maladie avant de vieillir ou pas. Donc, il est très important de tenir compte de ces petites choses pour rester en bonne santé. Merci Tendresse Mbelou. Merci à toi. Charlie Aloma, quelques questions à poser à Tendresse ou alors tu as tout compris? Tout a été dit. Tout a dit. En long et en large. Merci Tendresse Mbelou. Merci à toi. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve dans un instant. Ne bougez surtout pas. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, c'est parti et cette fois-ci, c'est pour entrer en profondeur avec notre sujet du jour qui est titré « Comment inculquer la culture du mérite aux enfants ?» Est-ce que cela vous parle? Eh bien, restez avec nous pour une entrée en profondeur. Et sur ce plateau, pour développer de notre sujet du jour, je suis accompagnée d'un côté de Charlie Aloma qui a switché carrément de place pour laisser sa place à Annie Chibambe. Comment tu vas, Annie? Ça va? Bonsoir, bonjour les gars. Bonsoir. Bon, je sens Elle que tu est viens restée de au loin. concert. Est-ce que Elle est tu es restée. sûr, tu es sûr que ça va? Elle aussi, elle est restée au concert. T'as mangé Charlie. grand, bonsoir. Qu'est-ce que je raconte? Tu vas bien? Très bien. Ça et va? toi? Oui, On est ça va. rassurés. Moi aussi, ça va également. Charlie Aloma, toujours dans la bonne humeur, Ouais, toujours on en rentre de voyage, forme, je t'ai ça dit, on va. rentre de voyage, Toujours. ça va. Toujours en mood d'un voyage On était très imaginaire. loin, hein. Désolée On pour espère que ce Sangouba n'est ou pas... quoi? C'est quoi le problème? C'est méchant. Ah, elle est vraiment très méchante en ce Allez, moment. on va Annie. y aller Comprends avec plus. l'état de lieu. On va se retrouver tout juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La culture des mérites sur les enfants reste un défi dans des contextes où les raccourcis, les favoritismes ou la réussite sans effort semblent parfois valorisés. Beaucoup d'enfants grandissent dans des repères flous entre effort et récompense, ce qui affaiblit leur sens de la responsabilité et de la persévérance. Inculquer les mérites passe d'abord par l'exemple des parents et des adultes, en favorisant le travail bien fait, la constance et l'honnêteté plutôt que les résultats faciles ou immédiats. Cela implique aussi de responsabiliser les enfants dès les plus jeunes âges, de reconnaître leurs efforts, même modestes, et de leur apprendre à assumer les conséquences de leurs actes. L'école et la société doivent également jouer leur rôle en instaurant des systèmes justes, transparents, basés sur les compétences. Cet état des lieux montre que la culture du mérite ne s'enseigne pas uniquement par des discours, mais se construit au quotidien, dans la cohérence entre ce qui est dit et ce qui est pratiqué. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur notre plateau avec notre sujet du jour. J'espère que ça vous parle. Vous avez eu un aperçu de notre sujet. On va laisser place à présent à la citation avec Annie Chibambe. Et voilà, que dit la citation du jour? Elle dit ceci. Inculquer la culture du mérite est un équilibre subtil entre la discipline et l'amour. Je vais me répéter. Inculquer la culture du mérite est un équilibre subtil entre la discipline et l'amour. Donc, on voit clairement J'ai entendu que la mort. l'amour, carrément, entre l'équilibre entre la discipline et l'amour. Et l'amour, Donc, ok. voilà. Donc, on voit clairement qu'au travers de cette citation, que élever un enfant n'est pas simplement question de faire une chose et pas l'autre. C'est l'ensemble de tout qui doit créer un équilibre parfait pour préparer son avenir. Exactement. Charlie Aloma, quelque chose à Cette, rajouter par rapport à cette Ouais, cet citation? équilibre-là est très très important parce que Mhm. bon, les gens pensent toujours que plus on est discipliné, moins de l'amour. Ouais, Alors que je pense que c'est aussi l'une des plus grandes preuves d'amour que exactement. d'être discipliné envers quelqu'un. Alors, je veux revenir chez Annie Chibambe. Annie, est-ce qu'il y a une démarche à respecter pour arriver à atteindre cet objectif fixé, c'est-à-dire inculquer cette façon de faire les choses aux enfants, c'est-à-dire la culture du mérite aux enfants? Exactement, évidemment qu'il y a une démarche à faire. En tout cas, de mon côté, j'ai prévu 3 démarches que je trouve nécessaires en tout cas. Attention, Dans- sortez vos carnets aussi. que je trouve en tout cas très important. Premièrement, je parlerai de la démarche où il faut inculquer le mérite, mais avec une approche, comment je dirais, une approche de mérite, mais accompagnée des petites victoires. C'est-à-dire que lorsqu'un enfant accomplit même une victoire qui paraît minime, elle doit être accompagnée des petites récompenses. Ça, Ok. ça donne stimule. voilà, ça stimule un tout petit peu. Elle fait 90%. C'est pas mal habitué l'enfant. Parce Non, que ça- l'enfant elle, va elle grandir. comprend vérité. justement. Non, mais l'enfant va grandir avec ça dans la tête, c'est-à-dire tu auras des récompenses à chaque fois, à chaque fois. Non, si non, tu non. fais bien les choses. Non. Au contraire, moi, je pense qu'elle doit plutôt comprendre que la gratification doit être suivie d'un parcours, d'un processus, en fait. Ok. Donc, elle passe par, elle sait que, voilà, je fais 90% et je sais que
j'aurai un petit cadeau de papa, ça motive un tout petit peu ce côté-là, ça stimule un tout petit peu et ça le permet, voilà. Elle veut tout le temps rester au top et voilà. Donc moi je trouve qu'il n'y a pas de mal en tout cas dans le processus, tout ça. Et deuxièmement, je parlerai de lier le processus aux accomplissements. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas tu n'es pas un distributeur de cadeaux à un enfant, c'est pas ton ami. Okay. Voilà. C'est-à-dire que cette valorisation-là, c'est très bien, mais tu dois lier ça au processus, mais aussi la récompense doit aussi être liée au processus. Elle sait que si je réussis à l'école, je vais avoir un cadeau, mais ça ne doit pas seulement se limiter à ça parce que il se peut que l'enfant a triché à l'école. Il va réussir par tous les moyens. Exactement. Il va chercher à réussir par tous les moyens, ce qui casse directement ce qu'on est en train de dire ici sur la culture du mérite. Donc, lier toujours la récompense de la victoire au parcours, à la valorisation du parcours. Ça, c'est très important. Et enfin, je parlerai de la clarté de règles. Un enfant, lorsque tu l'élèves, il doit y avoir une certaine clarté dans la manière de l'élever. Un enfant sait que moi, à 18 heures, je dois pas faire ci. Après 20 heures, je ne dois pas manger ça. Après 10 heures, je ne dois pas faire ci. Il y a une clarté dans la manière même dans la démarche même de règles que tu imposes dans l'enfant. Et ça le permet d'avoir aussi des idées claires, d'être un adulte équilibré, même dans sa manière de vivre. Donc, exactement. Voilà. Je pourrais rajouter quelques points. Évidemment, je vais d'abord marteler un peu sur le fait de valoriser l'effort, pas seulement le résultat. Je pense que si tu as 2 enfants, il y en a un qui fait 18 sur 20, un autre fait 13 sur 20. Tu vas pas celui qui a fait 18 c'est bien, c'est celui super, qui a fait 18 c'est pour ça que j'ai parlé d'équilibre. J'en ai un peu vécu. Donc, je pense mais la maïka oui maï les mamans ça revient. Moi je pense qu'il faudrait vraiment équilibrer et aussi vraiment valoriser le résultat, les efforts, parce que au Moni Moutazu peut-être 12, tu sais pas quels sont les efforts qu'il a fait. Il s'est réveillé la nuit, il a dû étudier et tout ça, et c'est très important. Comme Annie le disait, plus l'enfant voit que mon parcours remarquable m'a fait obtenir une récompense, la prochaine fois j'aurai un parcours encore remarquable, et c'est important. Et aussi autre chose, c'est responsabiliser un enfant très tôt. Et là, je vais un peu ouvrir la sphère, un peu plus même dans ma classe, donner des petites tâches, des petites corvées, comme Annie le disait, faire comprendre la manière dont tu es en train de l'éduquer. Donc, quand on est dans ta chambre, range ceci, range cela, va dans la cuisine, sache qu'il y a les assiettes, les couverts, on les met ici, on les met là. Et quand c'est en bazar, tu te fais comprendre, mais moi, je t'avais donné cette responsabilité, pourquoi c'est comme ça? Il doit comprendre que, ok, c'était ma responsabilité, je dois bien le faire. Et je pense que plus on responsabilise les plus jeunes très tôt, plus, en grandissant, on peut avoir des chefs d'entreprise et des responsables administratifs qui savent que ça, c'est ma responsabilité et je dois m'en occuper, c'est important. Mais aussi, créer, je pourrais parler de l'échec. Voilà, pour finir, accepter l'échec comme un outil d'apprentissage. On sait bien que dans nos familles africaines, le moindre échec, c'est le cataclysme. Exactement. Il faut faire des posts sur Facebook, appeler les oncles, les tantes, mon azuité, boué. Bref, il faut vraiment apprendre à l'enfant que ça arrive, l'échec dans le parcours, mais il faut comprendre que t'as échoué. Pourquoi? T'as pas étudié, t'étais dehors, tu dormais très tard, tu n'étudiais pas. Il faut qu'il comprenne que j'ai échoué à cause de ceci pour qu'il puisse rectifier le coche. J'aimerais revenir sur le corvée, Annie, parce que tu as parlé de gratification, de récompense, des petites récompenses. Tu penses que si un enfant fait ses corvées, il faudrait nécessairement récompenser ces derniers? Non, pas, comme je l'ai dit, un enfant, c'est pas ton ami. C'est-à-dire qu'il y a quand même des parce que, j'avais nettoyé la voiture, et puis c'est à 5 000. Donc, il y a mon moukiton à nettoyer 5 000. Ah, c'est non, ça ce n'est pas si mal que ça, mais après tout excès nuit. Donc c'est à ton niveau en tant que parent de voir exactement quand s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Mais moi je pense que c'est toujours important pour un enfant de lier les récompenses à la responsabilité. Si tu veux un aussi. Non, ça dépend. Même si c'est un petit les petits peuvent avoir 5 ans, tu lui dis bon, si tu ranges ton cartable par exemple, tu auras un petit bonbon, des petites choses très tôt qui peut déjà le responsabiliser. Et voilà, si tu aides ta sœur avec son devoir, tu auras ça, ça dépend de l'âge évidemment. Mais moi je pense c'est au niveau de parents d'en juger si c'est en excès ou pas, mais c'est dans la démarche, cette démarche ne peut être que positive. Parce qu'à un moment donné aussi, il faudrait vraiment faire comprendre à l'enfant que
Soko Sali et Lokaboe, c'est aussi pour ton propre avantage. Donc, je suis pas forcément obligé de te donner C'est quelque pourtant chose. bien. C'est Voilà, ça. c'est pourtant bien. Parce que C'est- Quand on te il y a demande de certains dormir enfants tôt, qui- c'est pour ton cerveau. C'est ça aussi, il faudrait que l'enfant comprenne. Exactement. L'enfant, à la Ranatika, j'ai déjà fait 5000. C'est une mauvaise chose. Ah, ça, là, Ça, c'est- aux éléments voilà. à Et zoiter. bon, on se battait là-dessus. Donc, il faudrait quand même essayer de Il le rectifier fait les absolument. côtés-là. Exactement. C'est très Alors, important. Charles Loma, cette éducation du mérite doit nécessairement s'accompagner de quel genre de valeurs sociales ou parentales? Ah, la question qui fâche. Quel genre de valeur? Oui. Pas le fouet, hein? Pas forcément le fouet. Mais quand même un tout petit peu. Hein, parce que c'est quand même... Même la Bible encourage le fouet. tu Bon, sais. après, petit pour peu. moi, c'est quand même une méthode révolue. Je m'imagine même pas frapper encore un Non, petit, pas bref. frapper, mais Pas tu peux frapper, tirer mais les oreilles quand corriger, même. voilà. Ouais, voilà. Moi, je pense qu'il faudrait de la justice. C'est-à-dire, comme je l'ai dit C'est-à-dire, tantôt, ouais. traiter les enfants Ok. de la même façon, au même rang. Ne pas Ah faire bon comprendre à l'autre que, parce que dans nos familles, il y a toutes ces subtilités-là, hein, en faisant comprendre que peut-être la Mais après, grande sœur. attention, hein, chaque enfant a sa façon de faire le chose, Oui, sa ah, façon, sa façon de de voir faire les le choses. de voir le chose. Je parlais. Il ne faudrait pas nécessairement les traiter de la même façon. Quand je parle de traiter de la même façon, c'est au niveau du mérite et peut-être des récompenses en termes de justice. C'est-à-dire, faut pas faire comprendre que peut-être Annie c'est ma petite sœur, faut pas faire comprendre que non, Charlie a réussi dans la vie, toi, Même on si sait c'est pas pas le si tu cas. réussiras. Lol. On sait pas si toi tu réussiras, donc on met à la petite sœur une certaine pression. Et elle grandit avec cette pression de se dire que moi je suis une ratée, c'est mon grand frère qui a réussi parce que on ne traite pas les enfants au même rang, de la même Voilà. façon. Donc c'est vrai que chacun a son comportement, mais je pense que cette justice là est importante. Après, je la pense que justice, tous les je trouve enfants ne que sont c'est pas quand même élevés un peu de la trop. même manière, en tout De cas. la même, mais Ça ne peut pas être It's possible. a Ça ne peut pas. difference, Ça ne peut pas être madame. possible. Élever les enfants de la même façon et être équitable envers tout le monde, c'est très différent. Moi, je rentre du travail. L'équité, là, Voilà. je suis d'accord. Je vous donne Mais tous- la justice, on a l'impression que les enfants sont condamnés. Je t'assure, je comprends parfaitement. Je rentre du travail, j'ai pu avoir un petit gain. Vous avez le même âge, mais je vous donne de l'argent différemment. Mais à un moment donné, même moi, frère. Mais je suis pas obligée de vous donner le même montant. Bah, Mais non, mais si, c'est de Quand- l'équité. Si vous avez le même âge, hein, Bah, mais attends. c'est de Moi, je trouve l'équité. pas. C'est moi qui En tant que décide. mère, en tant que C'est mère, moi tu le vas parent, frustrer c'est moi l'autre. qui Tu vas me frustrer, Tu vas moi, frustrer tu me donnes l'autre. pas le même montant que Ali, mais pourquoi? Bref. Alors, et je dirais aussi les notions de respect, ça c'est très très important. Et ça, j'ai toujours dit que l'argent c'est rien, le respect c'est tout. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de très très important. Il faut vraiment apprendre aux enfants et aux plus jeunes que az à la maman nayo, az à la papa, az à la voisin. Ça bouge pas, le respect, ça bouge pas. Et on respecte pas quelqu'un parce qu'il a quelque chose à donner. Non, juste parce que c'est un être humain. Ça, c'est très important. Je vais terminer aussi par ça, c'est de l'empathie. Ok. Très, très important. Annie, une fois, disait ici, elle parlait de psychologie de l'enfant. Il y a beaucoup de parents, beaucoup de grands frères, papa, qui ne savent pas. L'empathie et les parents congolais, c'est C'est ça vraiment ne la matche pas mer à boire. forcément. Donc, tu Ça. fais comprendre que, bon, papa, maman, je suis pas à l'aise avec telle situation, c'est pour ça que j'ai réagi comme ça. Hey, au moins, nous impôts, il en a coup. Mais voilà. Comprendre la psychologie de l'enfant, comprendre comment il fonctionne, parce que vous l'avez souligné, on n'éduque pas tous les enfants de la même manière. Il y a des gens expressifs et des gens pas expressifs, mais il faut comprendre ça. Et la meilleure manière de comprendre ça, c'est en étant empathique. Très important. Alors, Annie, tu avais quelque chose à rajouter Mais par je vais rapport à cette renchérir liste de valeurs par rapport à sociales ou alors l'empathie. parentales? Par rapport à l'empathie, mais sous un autre angle quand même. Ok. Moi, je pense que l'empathie, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à l'enfant, même dans ces sentiments-là pardon, qu'est-ce que je raconte? Dans ces sentiments-là d'empathie, que l'échec est aussi normal. Ok. Il faut pas que l'enfant grandisse avec cette pression de Cette peur toujours d'échouer. vouloir réussir, parce Il qu'il faut, va arriver à la... quand même une peur ou un échouer. Qu'est-ce que Non, tu non, veux non, dire? C'est de la pression, Mais madame. maintenant, C'est il de la faudrait pression, pas que parce que l'échec fait l'enfant- partie de la vie. Justement, il faudrait pas que l'enfant Il faut voit qu'il l'échec comprenne comme que ça peut une arriver. fatalité. Exactement. Il faut qu'il comprenne que l'échec fait partie de la vie. Parfois, tu peux aussi étudier et rater un examen. Ok. C'est tout à fait normal. Ou commencer à entreprendre. et- Exactement. Et voilà. Et échouer. Entreprise peut échouer, puis voilà. On parle des enfants, Charles. Exactement. Donc voilà. Il y a ces côtés-là de l'empathie aussi Yeah. qu'il faut développer. Et puis de l'autre, moi, je pense qu'il faut apprendre aux enfants l'humilité. Yeah. Ne pas mépriser ceux qui ont moins réussi. Exactement. Vous savez, nous, on était à l'école, quand tu prends un 0, ah, mais les amis, voilà, bah, le baba, c'est le mato, Ah. le mato, il m'a dit, bah, qui ça, Ok. tout ça. Yeah. Et on va se moquer de toi, tout ça. Non, il faut apprendre à l'enfant que ça peut aussi arriver. C'est pas parce que tu es performant dans un cours ou dans l'autre que les autres peuvent suivre, justement. Donc, il y a ce côté-là. Et troisièmement, je parlerai de l'intégrité, c'est-à-dire le mérite n'a de la valeur que si le chemin pour y arriver est aussi louable. Ok. N'apprenez pas à l'enfant la réussite à tout prix.
Donc, moi, Tous les il faut moyens. kaka azwa. Non. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui demandait sur les réseaux, il y a un ban mikolo ba double à l'issouté. C'est Tous dingue. les enfants, les aka les 2 juillet, tozo banga, to banga ka l'issouté, parce que tous les enfants réussissent, ban na Qu'est-ce nyoso qui goudi, se to passe? éviter so ya vrai, so pe ya faux. Donc, voilà un tout petit peu. Et peut-être. Et Ouais. Ça, je c'est pourrais une rajouter un peu aussi hypothèse. de la Ça, c'est une solidarité. hypothèse. C'est-à-dire, Oui. aujourd'hui, on a beaucoup d'harcèlement dans les écoles, dans les universités, mais ça court tellement, les parfois même banalisé, où quand quelqu'un est différent des autres, Ah on le oui, met à surtout ça, l'écart, oui, surtout ça. on le Exactement. harcèle, mais aux Arabes, Mais c'est depuis, ça commence à la maison. Ça Et commence à la justement, maison. et cette solidarité-là, si c'est quelque chose qu'on inculque à nos enfants, les faire comprendre que vous pouvez être différent avec les autres, mais quand l'autre est attaqué, protège-le. Sois un porte-étendard pour Mais les pas autres. discriminer les autres. Voilà, pas tout discriminer ça. les autres. Je pense que ça pourrait faire naître beaucoup de Aujourd'hui, on parle Malcolm de X plus en ou plus de Martin Luther King. d'harcèlement, beaucoup plus Yeah. dans les écoles. Et on se demande, mais ces enfants-là, ils viennent de la maison. Mais Ils viennent où de la est-ce maison. qu'ils adoptent justement ces types de Ok. comportements? À la maison. C'est à partir de la maison. C'est à partir de la Clairement. famille. famille. qu'il faut- Vous pensez qu'il y a des Exactement. parents qui éduquent leurs enfants dans ces sens-là? C'est-à-dire, moi, je vois très mal Pas un parent. forcément dans ce sens-là, mais c'est leur rôle, justement, de suivre ce que leurs Annie, enfants font. toi, t'es gentil, moi, je dirais oui. Il y a des parents comme ça. Non, non, mais, Ils doivent vous savez suivre. qu'il y a un dicton qui dit, surtout un dicton quinois qui dit, Abo taramwa et abo taramute. Tu peux être là un bon parent, mais ton enfant, un vrai démon dans le fond. Justement, et tu peux aussi être un mauvais parent et aussi avoir un très bon enfant. Mais Voilà. comment je pense que le parent, tu es dans ta responsabilité, tu Dans le influes dans le beaucoup sur deux l'enfant. cas, c'est toujours la La responsabilité du parent. Dans le Ose deux cas. influer. Parce que moi, on a peu, toi, tu n'as rien dit. Mais moi, on a l'aura, on a haine, Mhm. mes frères, lui-même, il va prendre les mêmes prédispositions. Et moi, je connais j'ai entendu des échos et j'ai vu, même de mes yeux, des parents comme ça qui encouragent leurs enfants à la haine. Ok. Te mutuana, sali biso mabe, yo, moko soli sarayete. Et seulement Comment ici, ça seulement ici à transfère aux Kinshasa. Transfert, vraiment. Seulement Elle ici est à pas Kinshasa, on a vu un garçon de 10 ans sorti de chez lui avec un canif, je crois. Il a poignardé Ah oui, un oui, autre ouais. petit garçon. C'est-à-dire que moi, Nana, parents, quand on l'a ça, qui a moins de 9 ans, 10 ans, C'est ça aussi le ça, le c'est grand c'est un problème. Cet Ça, enfant c'est le sort de la problème. maison. Nous, on Un nous parent contrôlait. va Hein. démissionner, Sur ça qui est hein. Vimbi, Mama Bengio, elle regarde un tout petit peu. Mais où sont passés ces parents-là? Aujourd'hui, je vais avoir une jeune fille qui sort de chez elle avec Ah, une qui s'est jupe changée. longue, mais elle s'est changée, elle a maquillage, elle a perruque. À l'époque, Mais tu sors même avec une mini, yo, des zora. on peut pas se contrôler. Ça Bon, marche il n'a un même peu. pas oublié, mais le moi, on a 13 ans qui boum. On ne sait pas ce qui se passe, en tout cas. Bah, boum, On oh, ne yo. sait vraiment pas ce qui se passe. Alors, chers consultants maison, le moment est venu pour nous d'attraper notre petite détente, histoire pour nous, ici sur ce plateau, de souffler un tout petit peu. On se retrouve juste après. Ne bougez surtout pas, chers téléspectateurs. Allez, après la petite détente en musique, on va passer très rapidement. Cette fois-ci, c'est pour attraper les différentes réactions de notre public qu'on adore. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Avant de répondre à la question, j'aimerais bien commencer d'abord par un exemple. Okay? Si vous habituez aux enfants surtout à avoir tout gratuitement, cela les rendra de fainéants. Pourquoi? Parce que si la situation que nous vivons couramment, ce sont des situations à laquelle que les parents donnaient beaucoup à leurs enfants et n'inculquaient pas cette culture-là à leurs enfants d'aller chercher. Et si un enfant n'est pas habitué à chercher, et cet enfant-là dépendant seulement de son père. Et ça, c'est de son père, bien de ses parents, bien de ses gardiens. Et ça, c'est vraiment une très mauvaise culture. Il faut apprendre à quelqu'un à mieux gérer sa vie, à mieux gérer sa vie, en donnant ce qu'on appelle la guidance. Donc, vous commencez par lui guider et lui donner des conseils et tout comme ça. Donc, c'est à peu près comme ça. C'est de cette manière-là, l'enfant pourra aussi être cultivé, apprendre cette culture. Quand mon père était là, mon père me guidait, me donnait des orientations à ce que je puisse devenir un jour autonome. La culture du mérite aux enfants, pour moi, si cela peut m'engager et puis engager certains responsables, parents comme moi, oui, cela consiste à l'éducation des enfants. L'éducation des enfants, ça peut aller en 4 blocs. Il y a l'éducation des bases, ce que nous appelons l'éducation des parents. Et il y a aussi l'éducation de l'école. Les parents
sont vraiment dans l'obligation d'envoyer les enfants à l'école pour qu'ils puissent s'améliorer. Et après ça, il faut aussi que l'enfant connaisse Dieu. Au-delà de toute chose, c'est Dieu. Il faut que les enfants aillent à l'église. Après aussi, il y a l'éducation de l'environnement. Il faut aussi gérer la vie des enfants, connaître les amis avec qui l'enfant mène la vie. Sinon, s'il a des mauvais amis, ils vont déranger son éducation. C'est surtout ça. Allez, j'espère que vous êtes prêts pour cette dernière partie d'émission. On en parle toujours avec notre sujet du jour qui est titré « Comment inculquer la culture du mérite aux enfants ?» et toujours accompagné sur ce beau et joli plateau d'Annie Chibabe d'un côté et de Charlie Aloma d'un autre, cher consultant maison. J'espère que vous êtes toujours en forme, toujours d'attaque pour Charlie, parler je ne sais pas, de notre... moi, ça va. Charlie, ça va Toujours ou pas? d'attaque, toujours. Toujours d'attaque. Alors, on est en train de parler de cette façon d'inculquer la culture du mérite aux enfants. Moi, j'aimerais savoir avec toi, Annie, quels sont les avantages et les inconvénients d'un enfant qui grandit avec cette culture-là Du mérite. inculquée Il y a plusieurs avantages. Premièrement, je dirais que l'enfant va développer une très grande autonomie. Les avantages, tu commences par les avantages. Les avantages, bien sûr. Il va développer une très grande autonomie. Il saura quoi faire lorsqu'il se retrouve tout seul. Parce que très tôt, il a appris les bases. Il sait que le matin, je dois faire mon lit. Après ça, je dois me brosser les dents. Tu lui apprends la vie, tout simplement. Parce que c'est exactement par là qu'il va passer une fois adulte. Et aussi une très grande confiance en soi. On a des enfants qui grandissent, oui. Il y a des enfants aujourd'hui qui sont dans une sorte de... Ça ne dépend pas de la personnalité de chaque enfant, ça? Non, pas forcément. De la personnalité se développe, justement. Ok. Elle peut avoir, il peut avoir cette personnalité. Il y a des enfants qui sont nés timides, mais une fois, peut-être adolescent, bah, changer. Ok. Parce qu'on a peut-être dit à l'éthique, non, comme ça, là, il faut l'obaka. Et puis, l'enfant développe une toute autre personnalité. Moi, je pense que ça se travaille. C'est question d'habitude et d'automatisme que tu développes. Ok. Il y a ça. Il y a aussi de la résilience face aux échecs. Ça ne sera pas un enfant au azuté, bah voilà, c'est fini pour moi, tout ça. Moi, j'ai un frère qui a repris le bac 2 fois. Ok. La troisième fois a eu diplôme d'état naïf. C'est parce que très tôt, papa nous avait déjà inculqué ces sentiments-là, c'était capacité de se résilier, de ne pas rester dans l'échec. Et ça, c'est très important. Ça, c'est du côté des enfants. L'avantage du côté des enfants. Du côté de parents, je parlerai de fierté, tout simplement, d'avoir élevé son enfant, de le voir épanoui, et puis voilà, tout simplement. En tant que parent, ça fait du bien. Les inconvénients, du côté de l'enfant, je parlerai de stress de performance, puisqu'un enfant qui est tout le temps remis à niveau, pression-là de faire toujours mieux. même psychologiquement, ça peut le détruire et il va devenir un adulte. On a vu ça avec Michael Jackson. Exactement, qui a changé de nez parce que son père lui disait tout le temps que c'était trop plateau, voilà. Donc, il faut faire très attention et il faut pas que l'enfant devienne un bourreau du travail parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie. Voilà, profiter, il faut pas se maudire, il faut travailler. Non, il y a autre chose aussi. L'enfant peut travailler, il peut voyager, il peut danser, il peut manger. Voilà, il y a autre chose. Il faut pas qu'ils deviennent des bourreaux du travail parce que ça peut les détruire aussi. Aujourd'hui, on parle de burn-out. C'est tous ces bourreaux-là qui aiment trop le travail et ceux qui ont remonté très bien, tu verras que ça remonte à très longtemps, peut-être depuis l'enfance. Ça, il y a ça. Il y a aussi un inconvénient, la pression d'avoir été trop exemplaire. C'est-à-dire un enfant qui a été trop exemplaire. Il a même peur d'échouer ou de faire un mauvais pas. Il est même, voilà, ta jupe à mon coup, ça au cocaté parce qu'elle a fait ça tellement longtemps. Elle a été le modèle parfait. Pourtant, elle est seule, hein, chez elle. Elle peut même plus se lâcher. Elle peut même plus se lâcher. Cette pression-là d'être tout le temps exemplaire. Non, t'es faillible. T'es un être humain. Ça peut arriver. Donc voilà, c'est pour moi en tout cas les inconvénients du de pression, côté, ce genre de choses. Merci Annie Chibabe, Charlie, des avantages, des inconvénients. Annie a tout dit, Annie a tellement tout dit. Par rapport à un enfant qui a grandi avec cette façon de voir les choses. Moi, je vais plutôt m'attarder vraiment sur la dernière chose qu'elle a dit. Il y a une étude en psychologie qui dit ceci. Les études en psychologie montrent que le manque de reconnaissance parentale est lié souvent à une faible estime de soi à l'adolescence. Les enfants qui grandissent, généralement, quand ils deviennent ados, ils veulent devenir adultes. On traverse, je pense, pas tous, mais généralement, on traverse cette phase-là où on se remet beaucoup en question, on essaye de se trouver un peu sa place, si on est qui. Et si tu es dans un environnement école, il y a des enfants qui ont peut-être beaucoup plus d'assurance en eux et il y en a qui ont moins d'assurance en eux. Et pour cette assurance-là, pour que ça soit aguerri,
cette étude démontre justement que c'est les parents qui jouent un grand rôle dans tout ça. Les parents doivent valoriser leur fille. Tu es très jolie, tu es très belle, tu es intelligente, tu es fort, tu es beau. Ces compliments-là font en sorte que l'enfant nourrit des espoirs et quand il sort dans la société, il est beaucoup plus fort. Alors, malheureusement, on a de plus en plus de parents dépositaires même dans certaines choses où on a plus cette cohésion émotionnelle avec les parents. Donc, les parents qui te prennent dans leurs bras, mais dans les maisons, ça n'existe plus. Ou papa rentre, on les prend dans ses bras. C'est utopique. Papa est sur son téléphone. Maman est sur TikTok. Il y a les caras dans le salon, là-dedans. On met dans ta tacle, donc et c'est son papa est déjà voiture et klaxonné. Pas là, au bélé, ouais. Donc, ça devient compliqué d'avoir ce rapport émotionnel avec les parents. Et maintenant, les enfants vont trouver ça ailleurs. Et voilà pourquoi des enfants, il y a des gens qui succombent, entre parenthèses, dans les goûts mains. Mais toi, t'es juste jeune comme ça. Oui, mais parce que c'est cette affection émotionnelle-là, elle a pas eu à la maison. Elle est la voir dehors. Et quand c'est très mal géré, l'enfant perd en estime de soi. Mais il y a un endroit où vous n'avez pas su guetter. D'où j'aimerais vraiment marteler sur... Les risques aussi, c'est que les enfants s'attachent aux mauvaises personnes. Aujourd'hui, on parle des pédocriminels et c'est souvent des gens très proches de tes enfants. Qui comprennent, c'est un parent, il comprend qu'il n'y a pas d'autre, le parent n'a pas joué son rôle, lui vient avec des mauvaises intentions. C'est comme ça. Alors qu'il se cache derrière beaucoup de choses et ça détruit vraiment notre société, ce genre de choses. Alors Annie, j'aimerais revenir sur toi parce que c'est toi qui as mentionné la gratification. Alors ces parents-là qui ne gratifient pas leur enfant, c'est-à-dire pas de 5 000, je sais pas pourquoi je suis restée focus sur 5 000 francs, qui ne gratifient pas leur enfant, vous pensez que ça détruit l'enfant un peu plus tard dans l'avenir, lorsque l'enfant sera adulte? Je ne suis pas contre le manque de gratification, mais je pense que ce manque-là doit être pédagogique, dans les buts de lui enseigner quelque chose. Voilà, t'as pas fait ça, je te prive de ça. Je t'avais demandé de ranger ta chambre, tu ne l'as pas fait, t'es privé de la console, par exemple. T'as pas aussi formé l'enfant, non? Voilà, il va comprendre que, voilà, quand je ne fais pas les tâches qu'il faut, voilà ce qui peut arriver. Parce que cet enfant, un jour adulte, sera dans le milieu professionnel. Et il faut qu'il remplisse certaines tâches aux Zélanaï à remplir. Donc, très jeune, il doit déjà avoir mentalité que non, en tant qu'humain, il y a des tâches qu'on est censé remplir. Et ça, c'est très important. Mais je garde vraiment cette logique le manque doit être pédagogique. Vous pouvez mais la gratification ne peut pas seulement être de l'argent ou je sais pas moi, peut-être des cadeaux. Vous pouvez aussi, je sais pas, permettre à l'enfant peut-être de regarder la télé. C'est ce que j'ai dit. Il fait pas sa chambre, il est privé de console. Voilà. Il fait pas quand les autres iront manger de la glace, lui il prendra pas tout ça. C'est des petites choses, toutes simples, mais qui lui fait comprendre que voilà, il y a des choses qu'on attend de toi en tant qu'enfant. Comme Annie le disait, cette pédagogie-là, ça amène l'équilibre. Parce que si tu plantes l'équilibre, ok, mais si c'est excessif, tu rends un peu l'enfant comme une sorte de donc il est comme Madame le disait, donc lui dans ça la nuit c'est prêt à signer bon et puis ça là tu vois un peu. Mais après d'un côté il y a de certaines familles où on a des gratifications des alarandés. Là-bas c'est juste l'éducation en mode ça la caca, ça va aller. Mais même avec ça je pense qu'il y a moyen de gratifier parce que bon, je vais pas dire milieu pauvre, mais même dans un milieu précaire, il y a des choses qui peuvent être gratifiantes pour vous dans ce milieu-là. Oui. Ça peut être une sortie, ça peut être aller s'amuser peut-être au foot avec les parents, ton père, les amis. Donc je pense que peu importe où vous y êtes, on trouvera toujours un moyen de gratifier. Mais je pense que, comme tu l'as dit, il faut cette pédagogie-là. Malheureusement, aujourd'hui, on a de moins en moins de parents, de moins en moins de grands frères, grandes sœurs qui ont cette pédagogie-là, de savoir ensigner ça aux plus petits. Alors, c'est peut-être parce que nous-mêmes, on n'a pas, on l'a pas reçu. D'où, pour conclure, je dirais, quand il n'y a pas de gratification, il y a eu comme une sorte de sécheresse émotionnelle. Tu ne sais pas créer cette émotion-là avec le plus petit. Certains enfants deviennent rebelles. Voilà, parce qu'il n'y a pas forcément cette gratification-là. Et maintenant, quand il y en a aussi trop, il y a parfois cette illusion de grandeur. L'enfant pense que il peut tout avoir. Il est faux non, ça n'existe pas. Voilà. Quand il va grandir, mais il se rend compte que il est où mon père pour me donner tout ça? Il n'y a pas ton père ici, madame. Et il faut se débrouiller tout. Il faut vraiment cet équilibre. Mais moi aussi, je fusille maintenant les parents qui ont fait en sorte que cette sécheresse émotionnelle, elle est réelle. Et les enfants, ils ont grandi. Les parents avaient la capacité de gratifier, mais il n'a rien eu. Pas de gratification, mais rien de chez rien. Et puis quand toi, tu viens peut-être pour demander,
5 000 francs, le fameux 5 000 francs, mais ça te regarde comme un pestiférant, en fait. Ça te dit toujours, fais, mais tu n'as rien. À un moment donné, je veux plus faire, hein. Clairement, je veux plus rien faire. Et c'est marreux. Vous ne pensez pas que, Annie Chibame, précisément, je ne pense pas que inculquer la méritocratie à l'enfant, c'est une façon de violer cette loi qui existe en RDC, la loi portant sur la protection des enfants. En excès? Oui, en excès. Le privé ou le... Dans les deux sens. Dans les deux sens? Oui. Ah non, hein, la gratification, c'est d'un parent vers un enfant. Je pense que c'est quelque chose de naturel. Quand on offre à son enfant, il n'y a pas de loi spécifique. Les parents ont de devoirs, les enfants ont de droits, et c'est tout à fait normal. Tu veux dire quelque chose? Non, vas-y, termine. Ouais, j'allais dire quelque chose. En fait, j'allais dire... Ok, vas-y. Merci, Charles. Donc, voilà, comme je le disais, je pense pas qu'il y ait de loi... Je sais qu'il y a une loi qui existe sur la protection de l'enfant. Dans le sens où un parent... pousse l'enfant, c'est-à-dire dans ses retranchements, ça là, il faut l'équipe, ça, il faut exceller, dans le sens de la maltraitance. Pour être gratifié, oui. Oui, dans le sens de pour mériter telle ou telle chose. Bon, en excès, oui, tout excès nuit, comme on dit, mais c'est aux parents de trouver l'équilibre parfait. Déjà, un enfant, c'est une personne vulnérable, et les lois protègent les personnes vulnérables. Et je sais qu'il existe une loi qui protège les enfants d'un côté, mais de l'autre, c'est aux parents, en tant que parents, d'établir un certain équilibre pour ne pas tomber justement dans... Est-ce que les parents déjà basés au courant, parents basés au courant que loi n'existe pas? Pas du tout. Ce que tu as dit là, c'est vrai. Nini, comment on appelle ça? Cette brutalité là dont il faut que tu fasses ça, parce que là je pense que oui, c'est condamnable parce que tu ne protèges plus cet enfant là, et il y a des lois qui protègent les enfants contre les violences, contre les abus, contre l'exploitation, parce que c'est une forme d'exploitation. Ça là, pour avoir ceci, peut-être que hello comme ça là, on a peut-être c'est bénéfique pour toi, et c'est un peu comme si tu payais un esclave. Bref, c'est de l'exploitation et de l'abus physique et psychologique, je peux même rajouter mental. Donc inculquer de la discipline, le travail et l'effort, ça c'est pas une violation, mais se servir de ça pour exploiter l'enfant, là maintenant ça devient autre chose. Et je pense que malheureusement aussi, vu que c'est dans un cadre familial, les lois diront toujours non, c'est le parent, toi t'es l'enfant, donc ça va. Je pense surtout au point de vue ici en Afrique, c'est vraiment quelque chose qui est toujours tabou au point de vue de la loi. Ils se disent toujours, vu que c'est un cadre familial, réglez vos affaires en famille, alors que pas du tout. Alors qu'il y a une loi qui existe. Il y a des cas énormes d'exploitation. On va pas parler d'inceste et de violence, tout ça, entre parenthèses, mais c'est des choses qui existent. Vous allez pas dire ça, non, réglez ça en famille. Bah non. Il faut que la loi intervienne et condamne. Donc, comme je le disais, inculquer la discipline, c'est pas forcément une violation, mais humilier, frapper, priver abusivement. Alors là, après, il y a un autre aspect, puisque lorsqu'on parle de parents ici, papa et maman, même un tuteur, ça peut être une marâtre, ça peut être une famille recomposée. Donc voilà, il y a plusieurs aspects. Mais surtout, les lois contre les marâtres, les parâtres, je ne sais pas si ça se dit. Qu'est-ce que les lois font? Il y a des abus, mais comme pas possible envers les enfants. Mais comme pas possible. Et parfois, j'ai vu une récemment qui a brûlé les mains de oui, j'ai également vu ça sur le réseau. C'est de la folie. On se demande où sont ces fameuses lois, en fait. Parce que même là, ils se disent que c'est familial, il faut régler ça entre vous. Mais non, les gens vont mourir. Jusqu'au point de brûler les mains. Vraiment, les gens vont carrément mourir. Alors justement, on parle de loi portant sur la protection de l'enfant. Comment inculquer la méritocratie aux enfants sans pour autant violer cette loi? Annie Chibame. Je pense qu'il y a plusieurs manières de le faire, en tout cas, surtout dans le contexte congolais. On va vraiment rester dans le contexte congolais. Mais aussi, tout doit se faire selon la psychologie positive. Il n'y a pas forcément que l'argent ou la dire Madame Léla Négantel à Bisso. La manière dont elle m'a regardé, t'as pas vu. Elle a dit voilà. Donc, il y a ça, et il y a aussi, je dirais, utiliser des récompenses symboliques ou matériellement raisonnables. Il n'y a pas que l'argent. Ça peut être un repas spécial que l'enfant aime bien. Voilà. Ça aussi, ça peut passer. Ça peut être un nouveau vêtement, une nouvelle paire de baskets, de choses tout à fait simples dans tes cordes aussi pour pouvoir pallier à ce problème-là. Mais ce qu'il faut éviter, surtout à l'enfant, ce sont des travails trop lourds. J'ai déjà vu, c'est surtout dans des quartiers où il y a beaucoup de manque d'eau. Au moins, à moi, petite fille, moi, on a jupe à uniforme. Souvent, bah, on a jupe à uniforme. Yoka, basa, maï, na, moutou. Donc, neka, outa, qui classe, wana, qui n'a toka maï, et le mélange. Et tu verras, il y a beaucoup d'adultes, à la maison. Azom matasiko ngomba. Parce que nzela ngomba, tout ça, elle est là, tout ça. Donc, tu comprends que Makambo Azo Sala, à son âge, elle ne devrait pas, normalement. Elle ne devrait pas. Donc, il y a ça aussi, il y a la privation de besoins vitaux. Obi, mais la mona kolia, par exemple.
Ça, c'est un besoin vital. Parce que l'enfant. Voilà. Voilà. Ça, c'est un besoin vital. Tu ne peux pas. Tu n'as pas le droit de faire ça. Moi, on a raté examen à Poliaté. C'est quoi ça? C'est frauduleux parce que raccordement, on les a fraudulés, ça ne marche pas. Yeah. Ça n'a aucun lien, en fait. Donc, il y a ça. Il y a aussi l'humiliation publique. J'ai déjà vu ça. Parents, c'était une dame, azo bête, moi, mais il faut qu'elle insulte. Non, tu te dis, mais c'est quoi ça? J'ai rien demandé pour être là, en fait. C'est ton problème, ça. C'est pas le Vraiment. sien. C'est ton problème. C'est toi qui as voulu cela. Donc, évitez d'humilier vos enfants parce que ces enfants-là, plus tard. J'ai pensé à quelque chose, mais je vais le dire un peu plus tard. On est en pleine émission. Je vais rajouter quelque chose. Et rapidement, vraiment encourager les enfants sans les rabaisser. C'est-à-dire, tu es fort, vas-y plus tard, ça va marcher, les encourager sans les rabaisser, mais aussi les corriger sans frapper, comme tu as dit. Je pense vraiment que c'est possible. Quoique, un tout petit peu de plus, ça ne fait de mal à personne. Vous êtes parents, je ne sais pas vous contredire. Vous savez ce que vous vivez. Exiger sans écraser non plus, mais aussi une chose, dialoguer au lieu d'imposer des choses. T'es au ça, la bouille. Mais à un moment donné, moi, je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui voulait faire une section que moi, je voulais faire, que moi, on m'avait imposé de ne pas le faire. Mais Lélo, c'est un peu en mode dialogue, hein. Les parents échangent avec le temps. Exactement. Mais bref, mais aussi surtout à éviter cette comparaison constante entre les enfants. Les caraïos, comme tu l'as dit au début, les enfants sont différents. Tu peux pas exiger le même rendu des agents différents, c'est pas possible. Ouais. Mais aussi à éviter utiliser la violence physique, ça un tout petit peu avec les enfants. Non, pas la violence, attention. Mais comme Annie l'a dit, humilier en public, c'est à éviter, mais aussi mettre des sortes de pression disproportionnées. Sorte de pression, on l'a dit même tantôt, où l'enfant se dit, moi je peux pas échouer, il faut dans un parfait. Non. Donc l'enfant se dit, il peut pas faillir, il peut pas tomber. Si les choses peut-être que aux Obanot, c'est eux que là c'est ma voisin, au Bengi la famille, tout ça. Et c'est comme ça que tu arrives à un niveau, l'enfant même quand il grandit, attends, c'est les Laurent Mabé, au lieu qu'il vienne à la maison. Tellement l'enfant a peur, vous l'avez traumatisé. Dehors, ça va parler à tout le monde, sauf aux gens de la maison, et ça c'est malheureux. Et il y a une chose que j'aurais voulu dire tantôt, même dans les qualités, et aussi des choses qu'il faudrait savoir les inculquer dans cette culture du mérite, c'est que un homme et une femme, vous méritez le même traitement. Exactement. Ça, là, la société, c'est vraiment depuis plus petit. Les hommes sont conditionnés au fait que, comme je suis homme, je mérite. Frère, t'as 5 ans. C'est quoi cette culture patriarcale qui t'attrape, t'as 5 ans? Non, il faudrait les apprendre que une femme mérite telle chose, un homme mérite telle chose. Si la femme, elle réussit, elle aura plus que toi. C'est clair. Si tu vas avoir plus qu'elle, réussis. Simplement. Très, très important à apprendre le féminisme aux enfants. Très important. Merci, Charlie Aloma. Merci, Annie Chibambe. C'est déjà la fin de ce numéro de On en parle. Et si vous, chers téléspectateurs, vous avez pris de cours, pas de panique, allez vite sur les différentes plateformes pour télécharger notre application qui est disponible aujourd'hui à combien déjà par mois l'abonnement? $5, c'est-à-dire 3500 francs congolais. 3500 francs congolais et vous aurez là seulement, Annie, je me dis quelque chose quand même par rapport à l'abonnement. Surtout pour ceux-là qui nous suivent et qui ne savent pas ou alors qui n'étaient pas au courant qu'on avait une application Innov TV. Ouais. Où ils pouvaient regarder tous nos programmes App en Store, replay, Play Store, en Android, direct. iPhone, partout. Téléchargez simplement l'appli. À seulement $1.5, 3500 francs par mois, vous payez l'abonnement. Annie, j'aimerais que tu dises quelque chose. Que je dise quelque chose avec ton joli sourire. Tout simplement, payez l'abonnement. Qu'est-ce que vous attendez? C'est mensuel en plus. 3502 gigas il y a 48 heures. Mais voilà, payez tout ça. C'est simple, téléchargez l'application, vous aurez, je crois, tout le process le pour catalogue. Remplir et tout ça. Et en plus, il y a, je crois, une mise à jour qu'on vient de faire récemment. On en a parlé d'ailleurs avec vous mettrez votre numéro. Étienne, ça va demander, ça va demander votre numéro, le numéro qui va donc retirer l'argent, qui va payer donc justement. Et aussi, vous allez installer votre nom de profil, le nom qui va apparaître. Et là, vous aurez tout le catalogue d'Innov. Vous voulez revoir cette émission? Merci Annie Chibambe, merci Charlie Aloma d'avoir été avec moi sur ce plateau de On en parle. Merci à vous, chers téléspectateurs. Restez avec nous pour en savoir un peu plus comment télécharger l'application Innov TV et comment payer l'abonnement. Ne bougez surtout pas. Restez juste après ce numéro de On en parle. Portez-vous bien et très bonne suite de programme sur Innov TV. Bye bye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi.
kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.